vois de plus en plus de SUV, de moins en moins de berlines et de citadines. Et mes amis qui ont des SUV trouvent que c'est vraiment sympa. Par contre, d'un autre côté, j'entends souvent que c'est inutile et dangereux et c'est difficile de pouvoir se faire son avis. Nous aimons toutes et tous être maîtres de nos actions. Ce n'est donc peut-être pas spécialement agréable à reconnaître, mais le type de voiture que nous conduisons influence notre comportement au volant. Une étude menée en Australie a montré qu'une même personne, lorsqu'elle conduit un véhicule type SUV, roule plus vite, freine plus tard en arrivant à un carrefour et accélère plus rapidement en redémarrant qu'au volant d'une berline. Pour l'assureur Partners, les caractéristiques d'un véhicule, sa marque, son modèle, sa puissance, son caractère sportif, son type de carrosserie, permettent d'appréhender le comportement du conducteur et la dangerosité potentielle du véhicule, influant tous deux sur la gravité des sinistres. Ce qui n'empêche pas les constructeurs de nous vendre des voitures toujours plus lourdes, plus puissantes, plus rapides. Entre 2001 et 2019, le poids moyen des voitures neuves vendues en Belgique a augmenté de près de 7%, leur largeur de 5%, leur vitesse de pointe de 8,5% et leur puissance de 36%. La voiture ici pèse tout pile 2 tonnes, alors que sa petite sœur, la 208 Essence, pèse un peu plus d'1 tonne. Et je pense qu'elle serait amplement suffisante pour mon usage du quotidien. Mais est-ce qu'il vaut mieux une voiture plus lourde? Il est plus difficile de pousser une brouette pleine qu'une brouette vide. Il faut plus d'énergie. De même, pour faire rouler une voiture, plus elle est lourde, plus il faudra d'énergie. Et ceci, quelle que soit l'énergie utilisée, qu'il s'agisse d'essence, de diesel, de gaz ou d'électricité. Or, produire de l'énergie crée de la pollution, c'est inévitable. Donc, plus une voiture est lourde, plus elle coûtera cher en carburant ou en électricité, et plus elle polluera. Et il aura également fallu plus d'énergie, plus d'eau, plus de matières premières, donc plus de pollution pour la fabriquer. Comme il faut plus d'énergie pour faire rouler une voiture plus lourde, elle en rend plus aussi en cas de choc. Laissez tomber un gravier ou une brique sur votre doigt, vous verrez tout de suite la différence. Donc une voiture plus lourde est plus dangereuse dans l'espace public pour tous les usagers et particulièrement pour les plus vulnérables. Vias le dit clairement, en cas de choc, le poids d'une voiture impacte fortement la gravité des blessures dans l'usager vulnérable. La BMW M2 développe une puissance de 460 chevaux, de quoi passer de 0 à 100 km/h en 4,1 secondes. Et elle a une vitesse maximum de 280 km/h. C'est impressionnant, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire et raisonnable surtout? Il est très difficile de résister à la tentation d'utiliser la puissance du véhicule qu'on conduit. L'Agence wallonne pour la sécurité routière, l'AWSR, a interrogé à ce propos les conductrices et les conducteurs wallons. 3/4 des personnes considèrent que certaines voitures poussent à rouler trop vite car elles sont trop puissantes. Ça n'empêche pas les constructeurs automobiles de nous vendre des voitures toujours plus puissantes, un phénomène qui s'amplifie avec l'électrification. Actuellement, les voitures électriques les plus puissantes, qui pèsent également plus de 2 tonnes, accélèrent de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Ce sont les performances d'une moto de compétition. Au volant d'une voiture puissante, on consomme plus d'énergie, on pollue plus et on est plus dangereux. L'assureur AXA nous le dit clairement, les statistiques établissent que plus un véhicule est puissant, plus la fréquence et la gravité des accidents sont élevées. C'est sûr que quand on est au volant de ce genre de véhicule, on se sent vraiment en sécurité. Par contre, quand on se retrouve face au véhicule, c'est tout à fait autre chose, et surtout pour un enfant. Je me demande si c'est vraiment dangereux ou si c'est juste une impression. Une voiture avec une face avant agressive est-elle dangereuse pour les usagers vulnérables, piétons, cyclistes et motocyclistes? Les études consacrées à la question y répondent clairement. La hauteur du bord avant du capot constitue un facteur de risque de blessures graves à la tête liées à un contact avec le sol. Mais peut-être se protège-t-on des autres en roulant dans une grosse voiture agressive? En fait, ce n'est pas la bonne question à se poser. Au volant d'une voiture, ce dont il faut se protéger en priorité, ce n'est pas des autres, mais de soi-même. En Belgique, en 2021, 53 personnes ont perdu la vie dans un accident impliquant 2 ou plusieurs voitures, 53, et 114 dans un accident impliquant une seule voiture. Quand je me rends au salon de l'auto, c'est pour avoir des informations utiles. Le prix d'un véhicule, sa consommation, son poids, la taille du coffre. Mais quand je suis ici au salon, finalement j'ai l'impression que les constructeurs, ce n'est pas le message qu'ils veulent me faire passer en priorité. L'organisation de nos sociétés crée une dépendance à la voiture. Pour transformer cette dépendance en véritable addiction,
Le secteur automobile nous présente la voiture non comme un objet utilitaire, ce qu'elle est, mais comme un objet de fantasme, en évitant soigneusement de parler de ses incidences négatives. Les constructeurs d'automobiles dépensent de véritables fortunes et utilisent des moyens technologiques de pointe, comme l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ou IRMF, pour optimiser leur campagne publicitaire et nous faire acheter sur base d'émotions plutôt que sur base de nos besoins objectifs de mobilité. Cela porte un nom, c'est le marketing émotionnel. Ces slogans publicitaires vous donnent-ils une information utile sur le produit qu'ils promeuvent ou cherchent-ils à susciter en vous le désir? Poser la question, c'est y répondre.